Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Je vais vous parler de Solana, on va parler de Tether, de Ripple et de plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, plus 1,8% aujourd'hui sur le marché, sur le Bitcoin plutôt 1,6% sur le marché. Bref, une journée où avec peu de volatilité par rapport au jour précédent. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer prochainement. Ça, c'est en train de se calmer. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 60 000 $, Ethereum 2600, Solana 153 $. Bref, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours l'offre avec 10 € offert chez Bitvavo, le partenaire de la chaîne. C'est un exchange qui a l'enregistrement PSAN, c'est un exchange européen avec des frais très bas. Vous avez le lien dans la description pour en profiter, toutes les informations associées. Alors, première news, je voulais vous parler de la plateforme Pump.fun sur Solana, une plateforme très connue qui permet de lancer des memcoins très facilement. Jusqu'à maintenant, il fallait payer pour lancer un memcoin et je vous ai parlé récemment d'un site qui permettait de faire ça gratuitement. Et ben Pump.fun, Pump.fun, ils ont lancé eux aussi leur service de mint gratuit. Ça va être désormais gratuit de lancer un memcoin sur Solana. Vous allez sur Pump.fun et vous allez pouvoir minter gratuitement sans avoir à dépenser les quelques dollars qui pouvaient être un frein. Et en plus, une fois que votre memcoin va passer sur l'exchange décentralisé, c'est-à-dire une fois que ça va atteindre un certain niveau de vente et d'achat intégré, on va dire à Pump.fun, l'exchange bascule sur Helium. Et là, en plus, toutes les personnes qui ont lancé un memcoin qui va basculer sur Helium, ils vont être récompensés de 0,5 sol. C'est plutôt pas mal, c'est un peu moins de 100 $. C'est quand même bien pour, on va dire, la seule chose à faire, c'est de lancer le memcoin et de lui donner une petite impulsion en faisant de la com ou autre, et vous allez pouvoir récupérer 100 $ dans le cas extrême. Enfin, il y a quand même très peu de memcoins qui arrivent à basculer sur Helium, mais voilà, c'est une récompense supplémentaire. Donc voilà, c'est très intéressant. Je pense qu'on aura de plus en plus de memcoins, et voilà, vous perdez rien à lancer un memcoin, c'est complètement gratuit pour tester. Alors, ensuite, on va parler de l'USDT. L'USDT, ça bouge pas mal. Ils ont minté 1,3 milliard d'USDT depuis le mini bottom qu'on a eu dernièrement. Donc tant mieux, ça veut dire que qu'il y a des personnes qui sont en train d'acheter de l'USDT pour profiter, j'imagine, de la chute et racheter au plus bas. C'est quelque chose que pas mal d'entre nous avons essayé de faire dernièrement. En tout cas, voilà, il y a 1,3 milliard d'argent frais qui arrive, tant mieux pour le marché. Et Tether, c'est assez fou, honnêtement. Cette société, il vient d'avoir une information qui est tombée, ils veulent doubler le nombre d'employés qu'ils ont sur l'année 2025. Ils en ont très peu. Ils ont autour de 100 employés actuellement et ils veulent passer à 200 employés. C'est juste énorme. Ils génèrent des milliards et des milliards de bénéfices annuels. Je parle pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment de bénéfices. Et ils font tout ça avec 100 personnes. C'est vraiment l'une des entreprises les plus rentables au monde. Je connais très peu de personnes de 100 employés qui génèrent plus de 5 milliards de dollars de bénéfices, là je crois sur la moitié de l'année 2024. C'est juste hallucinant ce qu'ils arrivent à faire Tether, et ils sont très bien positionnés. Ils ont cet avantage d'être arrivés là en premier, d'avoir fait un service solide. Ils ont maintenu leur peg alors que d'autres stablecoins dépegués tels que l'USDC. Donc voilà, je pense que maintenant il va quand même avoir une concurrence, je vous l'ai dit, avec les stablecoins qui offrent du rendement, mais pour l'instant Tether ne se sent pas du tout menacé. Alors ensuite on va parler de Solana. Pourquoi Solana? Parce qu'il y a une petite frayeur sur Solana. Il y a eu une faille de sécurité, on ne sait pas exactement ce qui allait se passer sur Solana, mais en tout cas une faille de sécurité critique qui a fait en fait que il y a eu un patch qui est sorti pour corriger cette faille, et l'ensemble des validateurs ont corrigé cette faille, 70% ont corrigé la faille avant même la publication du patch. Comment ça s'est fait? Il y a eu une coordination interne grâce à la fondation Solana et les entités qui sont en charge des validateurs. Disons qu'ils ont réussi à les identifier. Il y en a pas non plus une tonne, donc c'est facile d'identifier les 70%. En tout cas, c'est plus facile dans quelque chose qui est extrêmement décentralisé. Voilà, ils ont identifié les quelques entités qui géraient la majorité du réseau et ils leur ont dit voilà, il faut absolument patcher ça. Ça a été ça. C'est le 7 août ils les ont contactés, le 8 août ça a été patché et sans interruption sur le réseau, donc ça a bien été fait. C'est une bonne chose là pour Solana. Ils ont montré qu'ils ont réussi à corriger une faille rapidement sans avoir besoin de stopper la blockchain comme on a pu le voir sur Casper dernièrement. Donc vraiment voilà, ils commencent à
avoir d'un bon rythme, on va dire, de correction et surtout éviter le scénario catastrophe, une faille de sécurité pas corrigée qui est exploitée, c'est juste la catastrophe pour la blockchain et Solana s'en sort plutôt bien. Et d'ailleurs, Solana, il vient d'avoir un ETF au Brésil qui a été accepté. Et on a Vanek, qui produit des ETF aussi, qui dit que pour eux, c'est inévitable qu'il y ait l'ETF Spot Solana aux États-Unis. Ça va finir par arriver, et je pense aussi que ça va arriver. Si bien sûr on a un changement de la politique de la SEC, et je pense que ça pourrait arriver si Trump est président et qu'il nomme quelqu'un d'autre à la place de Gensler à la fin du mandat de Gensler, ou s'il arrive à le virer avant. Mais bon, là c'est quand même plutôt mal parti, je vous l'ai déjà dit. On a même Kamala Harris qui est passée devant sur Polymarket. Alors j'ai pas mal de gens qui me disent oui mais les sondages c'est n'importe quoi, on a vu que les sondages se sont trompés, etc. Polymarket c'est pas des sondages, c'est un marché de prédiction, c'est des gens qui misent avec leur argent. C'est plus proche des probabilités de chance chez les bookmakers que d'un sondage effectué auprès de 1000 personnes qui représentent la population américaine. L'idée c'est que on va dire le peuple ou la majorité des gens qui vont miser avec leur argent, ils ont globalement la bonne réponse et c'est une bonne indication au résultat. Là on peut le voir, Donald Trump et Kamala Harris. Je vais ouvrir le dernier sondage, mais la dernière fois que j'ai vu, il y avait 1% de plus de chances pour Kamala Harris que pour Donald Trump. Donc ça a pas mal changé. Et voilà, c'est ça qui pourrait être une mauvaise chose. Et du coup, quand même, je rappelle juste, voilà, les Polymarket, c'est différent des sondages. Voilà, regardez, 1% de plus de cas pour Kamala Harris. Après, aussi, il faut bien comprendre l'aspect statistique. Quand on vous parle de 49%, 48%, ça veut juste dire qu'il y a une chance sur deux. Ça veut dire, c'est comme un pile ou face. Vous lancez un pile ou face, et ben, il y a autant de chances, enfin, que ce soit pile ou face. Et c'est pareil à 48-49. On peut dire qu'il y a autant de chances, même quand il y avait 70-30. Il peut très bien se passer, ça peut très bien arriver que le candidat qui ait 30% de chance gagne. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à l'élection présidentielle où il y avait Hillary Clinton face à Donald Trump. Il y avait 66% de chance juste avant l'élection pour Hillary Clinton et finalement c'est Trump qui a gagné. Donc voilà, attention, c'est aux statistiques, c'est juste une indication de qu'est-ce qui est le plus probable. Et ce qui est le plus probable n'est pas forcément ce qui arrive. Ceux qui ont joué aux cartes connaissent ce type de choses. Le fait que vous avez beaucoup de chances de gagner ne veut pas dire que vous allez gagner. Et si vous perdez, c'est pas que vous avez fait un mauvais choix. C'est juste que c'est la faute à pas de chance. Alors, parlons d'autre chose que des statistiques et d'élections. Je me suis un peu perdu. On va parler de Ripple. De Ripple, pourquoi? Parce qu'ils viennent de lancer la phase de test de leur stablecoin, le RLUSD. Ils ont lancé cette phase de test sur Ethereum et sur le Ledger XRP. Donc très surpris de voir ça sur Ethereum, mais il avait annoncé que ils allaient lancer le RLUSD sur Ethereum aussi. C'est juste la phase de test. Pour l'instant, ils attendent les autorisations réglementaires pour lancer le RLUSD, donc leur stablecoin à eux. Et voilà, c'est toujours étonnant quand même de voir XRP adopter Ethereum, très surprenant. Imaginons que Solana lance un stablecoin Solana, ça serait étonnant de le voir lancer sur une autre blockchain que Solana. Mais voilà, XRP, ils ont choisi de faire ça sur une autre blockchain. On va voir maintenant si ça va être adopté. Je pense qu'ils arrivent un peu tard avec ce stablecoin. Ripple, historiquement, c'est quelque chose qui censé être un moyen d'échange au niveau des banques, au niveau d'un certain nombre d'acteurs. Et là, avec l'arrivée de ce stablecoin, c'est un peu un aveu d'échec, on va dire, du token XRP. Attention, c'est mon interprétation à moi sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, Ripple, il y a eu la bonne nouvelle il y a quelques jours, je vous en ai parlé, de la SEC et du combat entre la SEC et de Ripple. Il y a que 125 millions de dollars à payer. Mais finalement, le token Ripple n'a pas non plus explosé. On a eu les plus de 20% là, le jour où c'est arrivé, et là, baisse de moins 6% aujourd'hui. Donc on n'a pas cette explosion attendue suite à l'affaire avec la SEC. Et je vois pas ce qui pourrait arriver maintenant, qui pourrait déclencher cette explosion. Donc bon, on va voir, on va suivre tout ça et on va parler d'autre chose. Je voulais vous parler de Etherfi. Il y a une nouvelle proposition dans la communauté, j'ai vu passer ça sur Twitter. Ils vont proposer d'augmenter le buyback, c'est-à-dire le nombre de tokens que Etherfi va racheter tous les mois en fonction des bénéfices générés par le protocole Etherfi. Et ben ils vont passer ça à 25% de ce qui est généré par le protocole au lieu de 5%. Plutôt le maximum va être passé à 25% au lieu de 5% actuellement. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a plus de tokens Etherfi qui vont être achetés sur le marché, et ce qui pourrait venir faire baisser la quantité de tokens et du coup augmenter
augmenter le prix du token Etherfi. Donc voilà, c'est pas encore passé, c'est juste une proposition, mais ça a pas mal de chances de passer. C'était ma dernière vidéo avant un petit moment. Je vais partir 10 jours au Portugal. Je serai dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve. Donc je vais quand même prendre mon PC et mon micro avec moi. Je vais plutôt faire une vidéo dans les toilettes comme on a l'habitude. Mais je sais pas, honnêtement, je pense ne pas faire de vidéo, ou si j'en fais, ça sera un rythme beaucoup plus réduit, peut-être une tous les 3 jours ou quelque chose de similaire. Je vous tiendrai au courant, et sinon je vous dis au 19 août pour reprendre sur un rythme beaucoup plus habituel, et j'aurai des annonces à vous faire début septembre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao, ciao.